Aujourd'hui, le chef d'État a procédé à un démenti par rapport aux rumeurs selon lesquelles les maires actuels vont être remplacés par des PDS. Il a également annoncé qu'une décision par rapport à l'élection communale sera publiée la semaine prochaine au plus tard. Le nouveau directeur général du Bianco a prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême à Anous. Le chef d'État a garanti à l'occasion l'entière indépendance du Bianco, tandis que le nouvel occupant du poste de directeur général de cette entité a réitéré l'application de la politique de tolérance zéro en matière de corruption. La Corée du Nord a procédé à son 4e lancement de missiles à courte portée depuis le 25 juillet. Pyongyang a menacé de réaliser davantage de tests d'armes en condamnant le début d'exercices militaires entre Séoul et Washington. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Les rumeurs selon lesquelles les maires actuels vont être remplacés par des PDS sont fausses. Aujourd'hui, le chef d'État a procédé à un démenti. Il a également annoncé qu'une décision par rapport à l'élection communale sera publiée la semaine prochaine au plus tard. Andra Arson. Aujourd'hui, le président Andrzej a annoncé qu'une décision par rapport à l'élection communale sera prise au plus tard la semaine prochaine en Conseil des ministres. Nous allons étudier la question au Conseil des ministres et demander conseil auprès du ministère de l'Intérieur et de la CENI pour voir si nous pouvons procéder à une élection communale. Nous allons également demander l'avis des partis politiques qui pensent que cette élection ne devrait pas se faire. Ce qui est étonnant, c'est que certains s'opposent toujours à ce qui devrait se faire. Une décision sera prise au cours de cette semaine ou de la semaine prochaine par rapport à la date de cette élection. Le chef d'État a également effectué un démenti par rapport aux rumeurs selon lesquelles le gouvernement compte nommer une délégation spéciale. Il a également souligné qu'il revient aux électeurs de choisir pour quel candidat voter selon ce que ce dernier a accompli. Concernant la mise en place d'un PDS à la place des maires, il s'agit d'une information erronée. Il revient aux électeurs de voir si les maires ont accompli leurs tâches. Ils savent qui a fait son travail et qui ne l'a pas fait. Si nous tenons à ce que la capitale soit un modèle, alors si nous trouvons que le maire a bien fait son travail, nous allons tous voter pour lui. Sinon, les électeurs devront prendre une décision le jour de l'élection. Et c'est valable pour toutes les communes. Je crois que les électeurs ont acquis une certaine maturité sur le plan politique. Le chef d'État a été clair. Au cours des 2 dernières élections, le peuple malgache a prouvé qu'il est désormais capable de faire son choix. Toujours dans l'actualité locale, le nouveau directeur général du Bianco a prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême à Anous. Le chef d'État a garanti à l'occasion l'entière indépendance du Bianco. Le nouvel occupant du poste de directeur général de cette entité, quant à lui, a réitéré l'application de la politique de tolérance zéro en matière de corruption. Un reportage signé Henri Florian. Fanatanteraka tsaka ny siandavany araky ny lalàna ny andraiky hitandrona landava ny fahamarinana tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana ary andala ny fahamendrehana takiany fampiazany ady atao amin'ny côté zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fametrana ny rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ao aminy. Antony, tsy afaka miroso amin'ny fiovana isika raha mbola manjaka ny kolikoly sy ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena. Io marena io notontosa tetsy amin'ny fitsarana tampony Anosy, ny lanonana fandraisana ny fianiana ny Tale Jeneraly ny Bianco vaovao Andrianirina Lazaric Dona. Tonga raha natrika izany ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina sy ireo manam-pahefana maro samihafa. Nanambara ny filoha Rajoelina Andry fa tena hahaleo tena tanteraka ny Bianco ao anatin'ny fanatanterana ny asany. Za ankehitriny dia milaza fa be maso eto amin'ny vahoaka Madagasikara manontolo fa ho tena indépendant ny Bianco. Ary io tsisy fifatenana na iza tratrany amin'ny resaka kolikoly dia tokony ho saziany lalàna avokoa. Zao mantsy ny zavatra mitranga.
5 nouveaux centres pénitentiaires vont être construits à Madagascar, le but étant de respecter les capacités de chaque prison selon le ministre de la Justice. Dans cette optique, les criminels seront transférés dans la prison de haute sécurité d'Imertiatousk. Henri Florian. L'insuffisance du nombre d'agents pénitentiaires actuels, mais également la vétusté des infrastructures, sont les principales causes des évasions de prison à Madagascar, selon les explications fournies par le ministère de la Justice ce jour. L'amélioration du secteur pénitentiaire fait partie des priorités du régime actuel. À Saint-Bave, si la prison est faite pour pouvoir accueillir 200 détenus, à ce jour, près de 2000 prisonniers y sont enfermés. Un nouveau centre pénitentiaire va de ce fait y être construit. La construction d'autres prisons est également prévue. Nous allons bâtir une nouvelle prison à Saint-Bave. Malheureusement, le budget vient tout juste d'être débloqué, mais les travaux seront achevés avant la fin de l'année. Nous comptons également bâtir une nouvelle prison de haute sécurité à Imertiatousk et à Fianarantsoa, et nous comptons faire une extension de la prison de Tiafa. Après la construction de la nouvelle prison de haute sécurité à Imertiatousk, les criminels vont y être transférés. Les grands criminels, tels que les responsables de kidnapping par exemple, seront transférés à Imertiatousk parce que Tiafa accueille aujourd'hui 2 fois sa capacité. La construction d'une prison à Imertiatousk est une promesse présidentielle. Le ministère de la Justice est en charge de l'administration pénitentiaire. Une amélioration dans le domaine pénitentiaire est nécessaire pour assurer la sécurité et le respect du droit des détenus. Sur un tout autre sujet, c'est aujourd'hui que les résultats provisoires de la 3e édition du recensement général de la population et de l'habitat à Madagascar ont été publiés. Les résultats officiels, quant à eux, sont attendus pour la fin de l'année. Plus d'informations dans ce reportage de Michela Ranardzon. D'après les résultats provisoires de la 3e édition du recensement général de la population et de l'habitat, Madagascar compterait 25 680 342 habitants, dont 13 390 femmes et 12 666 952 hommes. Les habitants des zones rurales forment la majorité avec un taux de 80,5% de la population, soit 20 676 428 personnes contre 19,5% pour le secteur urbain avec 5 4 914 habitants. Ce que nous avons fait aujourd'hui constitue une grande page de l'histoire. Il s'agit encore de résultats préliminaires. Ces résultats ont une grande importance par rapport au développement du pays. Entre 1993 et 2018, une hausse annuelle de 3,01% des habitants a été notée à Madagascar, soit près de 368 244 habitants par an. La saisie est prévue s'achever en septembre. Le traitement de toutes les données ne pourra se faire qu'après ça. Les résultats publiés aujourd'hui sont encore provisoires et restent encore au niveau des districts. Selon les chiffres publiés, 52% des habitants de Madagascar vivent dans la capitale, la région d'Analamang étant la plus peuplée avec en moyenne 210,3 personnes par kilomètre carré. On compte 6 115 623 familles à raison de 4 personnes par famille en moyenne. Les résultats provisoires de la 3e édition du recensement général de la population et de l'habitat à Madagascar ont été publiés aujourd'hui. Les résultats officiels sont prévus pour la fin de l'année. Le nouveau directeur général du Bianco a prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême. Le chef d'État a garanti à l'occasion l'entière indépendance du Bianco. Le nouvel occupant du poste de directeur général de cette entité, quant à lui, a réitéré l'application de la politique de tolérance zéro en matière de corruption. Henri Florian. Hitandrona landava ny fahamarinana tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka na oviana ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana ary andala ny fahamendrehana takiany fampiazan'ny ady atao amin'ny côté.
La mise en place d'une entité pour lutter contre la corruption est capitale pour le développement du pays, la corruption et l'impunité étant des fléaux mettant à mal les projets de développement mis en place. Ce matin s'est fait la prestation de serment du nouveau directeur général du Bianco, Lazeric Dona Andjianirin, un événement à laquelle le président de la République et plusieurs hauts fonctionnaires de l'État ont assisté. En marge de cet événement, le président Andrzej a garanti l'entière indépendance du Bureau indépendant anticorruption dans l'exécution de sa mission. Aujourd'hui, je garantis que le Bianco sera totalement indépendant et la loi s'appliquera de la même façon pour tout le monde, qui que soit le coupable. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement la corruption est devenue monnaie courante. La lutte contre la corruption est un de nos principaux objectifs. Notre pays n'avancera pas tant que la corruption persistera. Il nous faudra donc faire baisser au maximum le taux de corruption. Ce nouveau directeur général a été nommé conformément à l'article 42 de la loi 2016-020 portant sur la lutte contre la corruption et son mandat durera 5 ans. Après qu'il ait fait son serment, la passation de pouvoir a été de suite effectuée entre le directeur général sortant et le nouveau titulaire du poste. Au cours de son discours, le nouvel occupant du poste de directeur général du Bianco a renforcé qu'il compte poursuivre les efforts engagés par son prédécesseur et s'engage ainsi à faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre la corruption à Madagascar. Les 3 candidats présélectionnés pour diriger le Bianco pour 5 ans. Derrière ce choix se profile le témoignage d'une confiance qu'il est impossible de nominer de décevoir. Tant l'enjeu qu'il représente ici, salutaire pour la nation. La nation malgache en proie à la dépravation des mœurs. Et pourtant, Madagascar, ce beau pays, le mien, le vôtre, le nôtre, a tout pour réussir. Mais cette chance est avilie, notamment par la corruption. Tellement avilie que parfois beaucoup sont tentés de s'en remettre à la fatalité. Mais des raisons d'espérer existent. Le changement est tout à fait possible, avec de la bonne volonté, avec la volonté politique, avec l'adhésion de tous à la lutte, et surtout avec le refus de corrompre, mais aussi le refus d'être corruptible. Changeons le cours des choses, puisque l'impulsion est donnée au flux sommet d'État. Tolérance zéro, feu vert, s'il en est. Le peuple malgache espère beaucoup du nouveau directeur général du Bianco en matière de lutte contre la corruption, mais également pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et autres infractions similaires. Avant de passer aux actualités internationales, le CEPE catholique s'est tenu aujourd'hui. Cet examen permet de valider le passage des élèves catholiques en classe de 6e dans toutes les écoles catholiques. Toutefois, ces élèves passeront toujours l'examen du CEPE prévu par l'État. En plus des matières habituelles, la religion et l'éducation à la vie et à l'amour viennent s'ajouter aux épreuves. Place maintenant aux actualités internationales. Au Caire, en Égypte, une voiture contenant des explosifs a détonné dans la nuit de dimanche à lundi suite à un accident de circulation selon les autorités. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a parlé d'un acte terroriste. L'explosion a fait 20 morts et une cinquantaine de blessés devant un hôpital du Caire. Reportage signé France 24. Dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture est filmée roulant à contresens sur un boulevard très fréquenté du Caire. Moins d'une minute après, elle percute 3 autres véhicules. Une puissante explosion retentit. J'étais choqué et toutes les voitures derrière moi ont pris feu. Dieu merci, c'est moi qui ai subi le moins de dégâts. Mais tous les autres derrière sont morts. Les autorités ont d'abord annoncé qu'il s'agissait d'un accident de la route, sans donner d'explication sur l'origine de l'explosion. Elles qualifient désormais l'incident de terroriste. Une des voitures transportait des bombes, déclenchées au moment de la collision. Le choc a eu lieu près de l'Institut de cancer du Caire, mais la police affirme que l'hôpital n'était pas ciblé. Ces explosifs devaient servir à une autre attaque dans un lieu encore inconnu des autorités.
Sur Facebook, le président égyptien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Je souligne que l'État égyptien, avec toutes ses institutions, est déterminé à faire face au terrorisme brutal et à l'extraire de ses racines, armé de la force et de la volonté de son grand peuple. C'est l'attaque la plus meurtrière du pays depuis 2 ans. Le ministère de l'Intérieur accuse un groupuscule proche des Frères musulmans, une organisation interdite et sévèrement réprimée en Égypte. La Corée du Nord tire de nouveaux missiles en réponse aux essais militaires au sud. Pyongyang affirme que les manœuvres militaires entre Séoul et Washington menacent les efforts de paix et reflètent un manque de volonté politique. France 24. Un pas de plus dans cette nouvelle escalade des tensions sur la péninsule coréenne. Mardi, 2 nouveaux missiles de courte portée comme sur ses archives ont été tirés par la Corée du Nord. Ses voisins s'inquiètent. Nous voyons cet acte comme une violation de l'accord du 19 septembre, dans lequel nous nous étions mis d'accord pour apaiser les tensions dans la péninsule coréenne. Même des missiles de courte et moyenne portée représentent une menace sérieuse pour le Japon. En tant que ministère de la Défense, nous souhaitons une réponse ferme. En moins de 2 semaines, la Corée du Nord a effectué 4 séries de tirs de missiles, une démonstration de force et une mise en garde contre les exercices militaires commencés lundi entre les États-Unis et la Corée du Sud. Bien que les autorités américaines et sud-coréennes utilisent toutes sortes d'astuces pour justifier leurs exercices militaires conjoints, on ne peut pas les blanchir et nier la nature agressive de ces exercices. Les Sud-Coréens craignent que cette poignée de main historique ne soit plus qu'un lointain souvenir. Je suis inquiet que quelque chose tourne mal dans le processus de paix miraculeux de la péninsule coréenne déclaré par le président Moon Jae-in en 2018. Donald Trump se dit toujours prêt à poursuivre le dialogue, de même que Kim Jong-un, à condition que Séoul et Washington renoncent à leurs exercices militaires. Voici un bref rappel des titres avant de nous quitter. Les rumeurs selon lesquelles les maires actuels vont être remplacés par des PDS sont fausses selon le chef d'État. Il a également annoncé qu'une décision par rapport à l'élection communale sera publiée la semaine prochaine au plus tard. Le nouveau directeur général du Bianco a prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême à Hanous. Le chef d'État a garanti à l'occasion l'entière indépendance du Bianco. La Corée du Nord a procédé à son 4e lancement de missiles à courte portée depuis le 25 juillet. Pyongyang a menacé de réaliser davantage de tests d'armes en condamnant le début d'exercices militaires entre Séoul et Washington. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.